les matins, c'est la même chose. Bah ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce que je suis, moi, aujourd'hui? Une fois de plus, Olive le pingouin farceur a fait des siennes au parc animalier de Tire-la-Chevillette. Il a fallu toute l'habileté de Martin, son jeune soigneur, pour... Hé, soigneur! C'est plutôt un chouette métier. J'adore les animaux. Tiens, ton copain Grosbeau est déjà arrivé. Tu ne devais pas aller au parc ce matin? Impossible. Aujourd'hui, à l'école, on a contrôle de maths. Je vais chercher mon sac. Le forfait a dû s'accomplir durant la nuit, mais c'est ce matin qu'on l'a constaté. Regarde. Une partie du grillage du parc animalier du château de Tire-la-Chevillette s'est effondrée sous l'effet d'un choc de nature inconnue. Et c'est la consternation dans la ville, d'autant qu'Olive, le pingouin de Nouvelle Zombie, fait partie des animaux qui se sont échappés. Comme chacun sait, il s'agit du dernier représentant vivant connu au monde de cette espèce, et c'est donc une perte inestimable. Mais plus grave encore, plusieurs animaux dangereux sont également en fuite. Le commissaire Lavis, chargé de l'enquête, soupçonne l'un des soigneurs, un certain Martin Matin, d'être l'auteur de ce forfait. Sa casquette a été retrouvée près de la partie effondrée du grillage. Hein? Bon, tant pis pour le contrôle, j'y vais. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez Martin, embarque. Allez, viens. Alors, tu comprends, dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit, Antoine, tu peux pas laisser tomber comme ça un copain de boulot. C'est très gentil à toi. Dis, Antoine, on pourrait essayer au passage de récupérer Roxane devant l'école, c'est le chemin. On ne peut pas se séparer de sa petite copine, hein? C'est d'accord. Et après, on file au parc. Au parc? Parce que t'es jardinier ce matin? Non, aujourd'hui je suis soigneur. Mais figure-toi que... Ce commissaire Lavis est un nul. C'est pas parce qu'il a retrouvé ta casquette que tu dois porter le chapeau. Il faut réagir très vite si nous voulons éviter une monstrueuse erreur judiciaire, Martin. Le mieux est que j'aille directement au parc pour m'expliquer. T'es fou! Pour Lavis, t'es le coupable idéal. Il te laissera jamais parler. On ne présente plus le commissaire Lavis. Pour le professionnel aguerri que vous êtes, ce Martin... Et le coupable, j'ai des preuves, enfin une, et le mobile est évident. Ce pingouin vert est d'une valeur inestimable parce qu'unique représentant de son espèce. Non, tu te rends compte, Pipo, un oiseau d'une valeur inestimable et qui se balade peut-être à 2 pas de chez nous. Bon, allez, suis-moi, la chasse est ouverte. Au revoir, Antoine. Salut! Bon, maintenant on fait comme on a dit. Vous vous occupez des journalistes et moi j'essaie de retrouver la trace des fuyards. Ok, à tout à l'heure. Tel que je connais nos pensionnaires, ils n'ont pas dû sortir sur la pointe des pieds. Ah ah! C'est pas une piste, ça, c'est un boulevard. En voilà un qui n'a pas voulu faire comme tout le monde. Voyons un peu. Olive? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais qui me dérange en pleine méditation? Tiens, salut Martin! Ça boum ce matin? Tu peux me dire où sont passés les autres? Ah, les autres? Oh, ils doivent pas être bien loin. Il faisait beau ce matin. Alors avec les copains, on a décidé de s'offrir une petite partie de campagne. Remarque, ce qu'il y a de pratique avec Hippo, c'est que pour prendre la clé des champs, on n'a pas eu besoin de demander la sienne au directeur. Mais qui a pris ma casquette dans le vestiaire et l'a laissée près de la barrière? Je suis accusée de vous avoir kidnappé maintenant. Bah, c'est-à-dire que c'est moi pour t'imiter. Moi, quand je t'imite, ça fait toujours rigoler les copains. J'ai dû la perdre en route. Dans le fond, c'est plutôt une bonne chose qu'on l'ait retrouvée, non? Oh, bah dis donc, Martin, la nuit tombe drôlement vite ce matin. Monsieur le commissaire, pouvez-vous nous dire pourquoi la police ne s'est pas encore lancée à la recherche des animaux?
La police a bien mieux à faire, messieurs. Elle recherche le coupable, et dès qu'elle aura mis la main sur ce Martin... Martin est innocent. Il n'a pas quitté le domicile de ses parents depuis hier soir. Et il n'est sorti que ce matin, après avoir vu la nouvelle à la télévision. En tant que directeur de ce parc, j'avoue que moi aussi j'ai peine à croire coupable ce garçon qui... Je vous en prie, monsieur le directeur, laissez faire ceux qui savent. Quant à vous, si vous n'avez pas quitté le parc dans 30 secondes, je vous fais boucler pour entrave à la justice. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Martin. Il a peut-être pu retrouver la trace des animaux disparus. Ah bon? Des animaux ont disparu depuis quand? Je ne sais pas où on est, mais ça sent la banane. T'as compris, tête en bois, ce pingouin qui est dans la réserve, c'est de l'or sur pattes. Faut le bichonner pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Et qu'on puisse le vendre à un bon prix. Et puis on va lui trouver un beau cadeau décoré pour le vendre au marché. Mais non, crétin! Pour lui, ce qu'il faut, c'est trouver un très riche collectionneur prêt à payer très cher, très loin d'ici, à l'étranger. Sous les tropiques, par exemple. Pareil à virer, commandant. Pas d'iceberg en vue à l'horizon. Écoute, ces voleurs vont certainement vouloir te vendre ou t'envoyer je ne sais où. C'est pour ça que j'essaie de trouver un moyen de nous évader. Nous? Et pourquoi je fausserais compagnie à des gens qui se promettent de me choyer et de me payer un beau voyage à l'étranger? Comment? Tu te livrerais à des voyous sans réagir? Toi, la vedette du parc de Tir-la-Chevillette? Oui, alors d'abord, je ne suis pas la vedette du parc de Tir-à-Chevillette, mais une vedette tout court, monsieur. Ici ou ailleurs. Est-ce que tu imagines la perte pour le parc? Oh, mais ma parole, tous pareils, ces humains. Tu me prends pour un sac de patates, hein? Ou pour une botte de poireaux? Je suis vivant, mon petit pote. J'ai une cervelle, mon petit pote. Et je suis libre de faire ce que je veux, mon petit pote. Libre, tu comprends? Alors tu vas pas t'évader? Non. Pourtant, t'es prisonnier ici. Je suis libre de vouloir rester prisonnier. En tout cas, je risque d'être beaucoup moins bien traité par nos ravisseurs, moi. Bah, évidemment, tu n'es pas une espèce rare, toi. J'aurais donc intérêt à essayer de m'évader, seulement tout seul. Ça me paraît impossible. Non mais tu n'imagines tout de même pas que je vais laisser tomber un copain comme toi? Tu es donc prêt à me donner un coup de main? Mais plutôt 2 fois qu'une, mon petit pote. Si on avait une petite cuillère, on pourrait essayer de creuser un tunnel, non? Ça prendrait trop de temps. Olive, j'ai une idée. Tu dois être un as du patinage, non? Bah oui. C'est un pingouin vert de première qualité et c'est mon dernier prix à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tu as vraiment des talents cachés, tu sais. Où est-ce que tu as appris tout ça? Ah, mais c'est facile. J'ai fait un séjour linguistique dans une cage de perroquet. On n'entend plus rien. Va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu que je vienne te déplumer, sale bien. Lino, à l'aide! C'est le moment. Alors donc, jeune Roxane, maintenant que nous ne sommes plus disparus, c'est Martin qu'il faut retrouver? Oui, c'est ça, il faut le retrouver. Eh bien, pas de problème. Suivez-moi, les amis. Pas la peine, il est là. Roxane! Martin! Ouais. Écoutez-moi, Olive est en danger. On a perdu trop de temps avec le pingouin. Le gamin est capable d'être parti avec la police. Faut lever le camp et vite fait. Alors Olive veut vraiment nous quitter? Il veut voyager, nuance. Moi aussi, parfois, j'ai envie de larguer les amarres. Avant tout, il faut le tirer des griffes de ses ravisseurs. Il aura bien le temps de se décider après. Va voir.
Eh, Lino, c'est marrant. C'est notre évadé qui revient. Peut-être bien qu'il a oublié quelque chose. Surprise! Eh bien, on se connaît. Vite, Pippo! La caisse du pingouin! Ouais. Trop tard. Quel dommage, un copain si généreux, si drôle. Moi, il me faisait rire, mais alors rire. Maintenant, au parc, ça sera plus tout à fait comme avant. Oh, Olive, comme tu vas nous manquer. Écoutez! Ça vient de là-bas! Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la caisse de bananes que mes ravisseurs ont enlevée à ma place. Quant à moi, mon copain Martin m'a ouvert les yeux et il n'est plus question de vouloir me séparer d'amis aussi fidèles que vous. Je reste! Commissaire, je crois bien que votre enquête va très vite connaître un heureux dénouement. J'avais raison, ce Martin est bien pour quelque chose dans cette affaire. Vous n'avez pas tort d'une certaine façon. Voyez-vous, monsieur Lavis, l'amitié, il n'y a vraiment que cela de vrai. Ça n'arrive qu'à moi. Matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah, que fais-tu là, toi? Et toi, dans ce lit, tu sais bien, Mélie, qu'une bergère ne doit pas quitter la prairie où paissent ses moutons. Mélie? Bergère? Mais oui. Ça alors? Bergère? Je te trouve très en beauté. Un véritable teint de rose. Tu as bonne mine ce matin. T'as raison, j'ai bonne mine comme ça. Oh. Mais pas du tout. Tu n'es peut-être pas très à la mode, d'accord, mais tu as tout d'une charmante bergère des temps anciens. Tu es absolument à croquer. Oui, même que dans la rue, il faudra bien faire attention aux grands méchants loups. Parler de loup devant un mouton, c'est d'un goût. Installe-toi, ma chérie. Je t'ai préparé une bonne soupe au lard. Et il y a une belle salade qui attend ton ami. Ça alors? Salut Martin! Ne me dis pas que tu... Eh bah si, ce matin je suis une bergère, ça craint, hein. Mais non, voyons. Et en plus, je me prénomme Mélie. C'est le mouton qui me l'a dit. Ah, parce qu'il parle le mouton? À moi seulement. Incroyable! Il t'arrive que des trucs extraordinaires et t'as le culot de te plaindre. J'aimerais bien être à ta place, moi. Bon quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Rien, je t'imagine portant ma robe et avec ma coiffe sur ta tête. Quel charmant tableau champêtre. Voilà qui change du bruit des voitures et des vapeurs d'essence, tu ne trouves pas? Et tout à fait, ma chérie. Alors, tu vois bien, tout le monde t'adore. Tout le monde, pas si sûr. Salut, gros mot. Bonjour, Martin. Alors, comme ça, Martin, t'es une fille aujourd'hui? C'est à toi ce mignon mouton? Bonjour, Martin. Elle est super ta robe. Alors, c'est vrai, t'as un mouton? Salut, Martin. J'adore ton nouveau look. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis une bergère. Cet anarchiste de Martin ne serait-il pas en train de fomenter un de ces désordres dont il a le secret? Je l'aurais juré. Monsieur Martin, retirez-moi tout de suite ce déguisement ridicule. Oh bah non alors, je peux pas d'abord. Et puis comme ça, devant tout le monde.
Oui, bon, on réglera ça plus tard. En attendant, flanquez-moi cet animal dehors. Eh bien, mon bon grain de sel, vous avez un problème? Voyez vous-même, monsieur le directeur. Ce gentil mouton? Ah oui, et sa bergère, un peu égarée peut-être. Mais enfin, cette bergère, c'est Martin, monsieur le directeur. Martin! Eh bien, dans ce cas, il ne s'agit que d'une situation toute provisoire, mon bon grain de sel. Face à un tel laxisme, la délation est un devoir. Une lettre à l'inspection d'académie s'impose dans les plus brefs délais. Non, oh, mais qu'est-ce que tu veux? Mélie, ton troupeau t'attend. Je crois le moment venu pour toi de rentrer au pays. Pas question. Moi, je sens le moment venu de rentrer en classe, Abel. Mais veux-tu arrêter? Allons, arrête, tu veux déchirer ma robe. Oh. Quel teint, toi, pour te retrouver, la mignotte. Bon, faut que tu viennes avec moi, Mélie. Non, arrêtez! Lâchez-moi! Non, lâchez-moi, non! Oh. Non! Je suis bien marri de t'avoir cueilli de si vilaine façon, Mélie, mais le seigneur Taillefer exige qu'au plus vite je te conduise chez lui. Qu'est-ce qu'il me veut, ton seigneur? Martin! Et son astrologue a prédit que seule une bergère comme moi serait capable de repousser l'armée de Gontran de Mortemaille. Il raconte n'importe quoi, cet astro-machin truc-là. C'est vrai, quoi. Hélas, pour nous paysans, la victoire de Mortemaille signifierait village brûlé et récolte saccagée. Nous ne pouvons pas abandonner ces paysans. Et puis, j'ai confiance en toi, Amélie. Les troupes de notre ennemi Gontran de Mortemaille s'apprêtent à assiéger le château. Nous aurions volontiers combattu ce vil faquin, mais une affaire pressante nous appelle chez un de nos fidèles vassaux. Et puis, comme tu le sais, les astres ont parlé. Selon eux, seule une petite bergère comme toi peut chasser hors du comté les hordes de ce Gontran qui a... Alors donc, bref, Mélie, nous comptons sur toi. Mon escorte avec moi. Allez, filons d'ici. Regardez les filets, j'ai rarement vu galoper aussi vite. Les astres ont bon dos. Je suis certaine que l'astrologue a inventé cette fable pour permettre à ces froussards de fuir sans perdre la face. Oh. Seulement là-bas, je parie que c'est la troupe de Gontran qui s'avance. Comment on va faire maintenant? Voilà ta garnison, Mélie. Enfin, ce qu'il en reste, parce que le comte a emporté les autres avec lui. Pour te servir, la mignotte, on m'appelle la carcasse parce qu'il ne reste plus grand-chose du bonhomme. Je propose que Bertrand et moi, on aille veiller à l'entrée du château en attendant que ton armée soit formée. Ton armée? Je me demande bien où tu vas la trouver. Moi, c'est toi, non. Elle, c'est Charlotte. Nous sommes prêtes à t'aider, Mélie, comme toutes les petites servantes et marmitons qui restent encore au château. Eh bien, gros mot, tu vois, il suffisait de demander. Bah non, je vois pas justement. Je vois que des filles ici. Gros mot, t'es génial! Écoutez-moi toutes, nous allons montrer aux soldats de Gontran que les filles que nous sommes ne sont pas prêtes à s'en laisser compter. Bah, et moi alors dans tout ça? Toi, comme les autres. Toi non, Charlotte, il faut trouver rapidement une robe et une coiffe pour gros mot. Hein? Moi me déguiser en fille? Bon, ça va pas, non? Compte sur nous. Viens, gros mot, nous allons te faire toute belle. Mais non! Il faudrait que tu adoptes toi aussi le costume de la troupe. D'accord. J'ai maintenant une petite idée de la farce que nous allons leur jouer. Les amis, je vous demande de monter toutes les viandes que vous pourrez sur la terrasse du donjon. Pourquoi donc faire? Un festin pour les corbeaux et mettre l'ennemi dans l'ambiance. Et surtout, ne lésinez pas sur les tâches, nous avons de la peinture en réserve. Je compte sur toi pour motiver tes troupes, Abel. Le succès repose en grande partie sur leurs épaules. Les moutons n'aiment pas trop qu'on parle de leurs épaules, mais n'aie crainte, je vais en faire de véritables bêtes de scène. Parfait, nous sommes au complet maintenant. La pièce est presque prête à être jouée. Ha ha! Voyez là-bas, sombre présage pour Taillefer. Sire, il se pourrait bien que ce château soit maudit. Il le sera, quand nous l'aurons saccagé.
Ah, on dirait que l'ennemi tente une sortie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai compris. Taillefer s'apprête à capituler. Il nous envoie une délégation de drôlettes pour implorer ma clémence. Gontran, je t'ordonne, toi et ta troupe, de faire demi-tour. Que les hommes de Taillefer viennent eux-mêmes me le dire. Eh bien, il y a justement là un vaillant soldat prêt à te le répéter. Ah, en avant! Hélas, le voilà lui aussi bien atteint. Hein? Va voir. Oh, n'approche pas trop. C'est par la prairie que la contagion est venue. Le mouton ne bouge plus. Il est couvert de petites taches jaunes. Autant l'avouer, ce sont les plus forts et les plus courageux qui ont été victimes les premiers. Remarque, tous n'en meurent pas, mais ceux qui restent... Ils deviennent complètement toc-toc. C'est complètement toc-toc. Tu ferais bien de plier bagages, Gontran, car nous autres fillettes sommes insensibles à ce terrible mal qui terrasse tous les hommes. Et sache que nos compagnes sont nombreuses au château, prêtes à vous opposer une résistance farouche. Mais ne serais-tu pas une petite rusée en train d'essayer de m'emberlificoter par hasard? Pas du tout. Que l'un des tiens m'accompagne au château. Il verra bien que tout ce que j'ai dit est vérité vraie. Tout comme il y verra le seigneur Taillefer qui, hélas, est au plus mal. Attends, n'es-tu pas le plus fort et le plus courageux de ton armée? Si. Tu es donc le plus exposé. C'est donc Baudouin qui va t'accompagner, petite. Oh, mais moi aussi, je suis fort et courageux. Eh bien, justement, tu vas le prouver. Oh. Qu'est-ce que c'est là? Bah, c'est par eux que la contagion est venue. La terre du comté doit être maintenant complètement corrompue par les miasmes. Vous n'avez pas trop à craindre tant qu'un mouton ne vous touche pas. Et les pauvres en sont bien incapables. C'est par là. Mille excuses pour lui, chevalier. Ce pauvre rustre est si mal en point qu'il ne vous a même pas vu. C'est comme ça dans leurs derniers moments. C'est la chambre où le comte repose. Je peux vous y accompagner si vous voulez. Mais je vous préviens, fort et brave comme vous êtes, le risque de contagion est fort grand. Non, j'en ai assez vu comme ça. Cher Gontran, Baudouin est de retour. Eh bien, messieurs, nous allons voir si la drôlesse a dit vrai. Il a été contaminé. Attendez-moi! Ne partez pas sans moi! Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Waouh, c'est que j'ai plutôt la classe, moi, ce matin. Hein? Par contre, pas facile de savoir ce que je suis vraiment. Mais oui, bien sûr. Martin Matin, garde du corps. Laissez passer. Martin, téléphone! Allô? Martin Matin, ici Théodore du Rond de Serviette, ministre des Loisirs et des Amusements rigolos. J'ai besoin d'une meilleure des gardes du corps pour une mission de la plus haute importance. Je vous attends chez moi au plus vite.
Tu as vu comme il est mignon en costume? Je ne suis pas mignon. Je suis en mission. Mission ultra classe. Un garde du corps doit toujours être impeccable. Mais et nous? Même si on n'est pas aussi classe que toi, on peut quand même t'accompagner? Évidemment, vous êtes mes super assistants et je vais avoir besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai sûrement quelqu'un d'ultra méga important à protéger. La mission, c'est surveiller votre fils? Oui, car ma femme et moi devons nous absenter pour une mission diplomatique de la plus haute importance. Ah, je croyais que t'étais garde du corps, pas babysitter. Nous devons faire visiter la ville à mon collègue de Boldo Samovari, le ministre des Loisirs marrants. Et ce soir, nous l'accompagnerons au cirque de la ville pour un spectacle qui doit absolument l'impressionner. Moi, j'aimerais bien aller au cirque avec vous. Gaspard, ne m'interromps pas. Tu iras ce soir, mon chéri, avec Martin. Votre mission est donc de garder notre fils toute la journée et de nous retrouver ce soir au cirque pour le spectacle que nous lui avons promis. Mais attention, notre petit Gaspard est le roi des bêtises. Mon mari veut dire que notre fils déborde d'énergie. Ma visite diplomatique doit se dérouler sans accroc, alors surtout, restez bien dans la maison. Qui sait ce que Gaspard pourrait provoquer comme catastrophe en ville? Il est drôlement sévère, son père. Et Gaspard, il a l'air si gentil. C'est vrai. Et puis... Gaspard? Oh non, ça fait 2 minutes que je suis garde du corps et j'ai déjà perdu mon client. Gaspard, qu'est-ce que tu fais là-haut? Mais tu vas tomber. Redescends. Allez. D'accord. Je crois que le papa avait raison. Gaspard, ça suffit! C'est super. Je veux recommencer. C'était très dangereux. Heureusement que j'étais là. Mon fiche, je veux encore m'amuser. Désolé Gaspard, mais je crois que maintenant tu vas t'amuser dans ta chambre. C'est plus sûr. Vous êtes pas marrants. Vous êtes comme mes parents. On peut jamais rien faire avec eux. Ce gosse est une vraie catastrophe sur pattes. Je suis sûre qu'au fond de lui, c'est un petit ange. T'as sûrement raison, Roxane, mais... Oh non, il est plus là. Je suis vraiment le pire des gardes du corps. Mais non, c'est lui qui fait que des bêtises. T'en fais pas, Martin, on va t'aider à le retrouver. À mon avis, il est dans le jardin. Ou à la cave en train de jouer à cache-cache. Non, Roxane, il ne joue pas à cache-cache. Il est au cirque. Ce soir, c'est le grand soir. 2 ministres dans le public. Il faut que tout tourne comme une horloge. Alors, pas de cafouillage, d'accord? Vous avez entendu? Ça veut dire qu'il faut retrouver Gaspard et vite. Mais pour ça, mon petit pote, faudrait être sûr qu'il soit ici. Qui est-ce qui a grignoté mes tartes à la crème? Maintenant, on est sûr, mon petit pote. On l'a encore perdu. Là! Gaspard! Sans vous, je... Au suivant. Non, mais... T'y arriveras jamais. Eh ben, tu vas voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Faites pas attention à nous, on fait passer. C'est de la triche, c'est un ballon. Gaspard, non! Le petit monsieur, il s'est volé. Ouais, il s'est peut-être volé, mais est-ce qu'il sait atterrir? Bougez pas, j'arrive! Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Où est le garnement qui s'amuse à saboter mon spectacle? Et vous, qui êtes-vous? Vous êtes de mèche avec le petit, c'est ça? Mais non, je suis le garde du corps de Gaspard. Garde du corps? Ce chenapan aurait plutôt besoin d'un garde-bêtise, si vous voulez mon avis.
C'est son père, le ministre des amusements rigolos, qui m'a demandé de le garder. Hein? Le fils du ministre qui vient ce soir, vous dites? Ça change tout. Le pauvre petit bonhomme, il est perdu dans mon cirque. Suivez-moi, je sais exactement où se trouve ce mignon petit Gaspard. Mignon, mignon. Peut-être quand il dort, oui. Allez, bon débarras. Oui, mais ils vont revenir et il faudra encore faire toutes leurs acrobaties. Hé, regardez, c'est l'enfant rigolo. Chut, t'inquiète pas, gamin, les humains sont partis. Pourquoi tu te caches? C'est Martin et ses copains. Ils veulent que je rentre. Ils arrêtent pas de me dire « fais pas ci, fais pas ça ». Nous, c'est comme ça tout le temps. Mets ta patte là. Saute dans le cerceau. Jongle. Rugis. On n'en peut plus. Moi, mon rêve, c'est de faire du trapèze. Et moi, de la danse classique. Et nous de jouer dans un orchestre. Mais ici, on ne nous laissera jamais nous amuser. Bah moi, quand je veux m'amuser, je pars en balade. Tous les enfants adorent la barbe à papa. Allez, Gaspard, sors de là, on t'a trouvé. Ah non, pas là. Alors là, je ne vois vraiment pas où il a pu aller. Monsieur le directeur, c'est horrible. Les zazas, les ninis, les animaux. Dites-moi que je rêve. Méliane, mon éléphant, mon autruche. Cette fois, ça y est, c'est la catastrophe. Je peux dire adieu au spectacle de ce soir. Et avec le ministre dans le public, je peux dire adieu à mon cirque. Attendez, j'ai une petite idée. Vous allez voir, il est trop fort. Monsieur le directeur, je crois que je peux retrouver vos animaux et Gaspard en même temps. Mais pour ça, j'aurai besoin de 2 choses. Une paire de jumelles et ça. Martin, tu les vois? On redescend? Non, toujours pas. En tout cas, ils ne sont pas au centre commercial, ni à l'école, ni au... Oh, là! C'est bien ce que je pensais. Gaspard s'est fait de nouveaux amis et il les emmène à l'étang. Alors nous aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je croyais que tu voulais descendre. Oui, mais... Regarde papa l'éléphant. Écoutez-moi, il faut rentrer au cirque et vite. Ah non, on rentre plus. On veut plus être commandé. Et les animaux, ils en ont marre de faire toujours la même chose. Le gamin a raison. On en a assez d'obéir. Ouais, ras-le-bol de faire toujours les mêmes tours. Nous, on prend des vacances. Mais regardez la panique autour de vous. Vous allez finir à la fourrière. Et toi, Gaspard, tes parents vont s'inquiéter. Et en plus, ton papa va être très déçu s'il ne peut pas montrer le plus beau cirque du monde à son collègue. M'en fiche, je fais comme les animaux. Je ferai plus rien de tout ce qu'on me demande. Et si vous pouviez faire tout ce qui vous plaît? Mais où est Gaspard? Ça n'est pas normal. Il n'aurait jamais raté le spectacle. Bonsoir les petits et les grands. Ce soir, vous allez voir un spectacle que vous n'avez jamais vu nulle part, avec des tours complètement nouveaux. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, papa, maman! C'est un scandale. Je vais chercher Gaspard. Bravo, bravo. Et maintenant les petits et les grands, voici le clou du spectacle. Et c'est là-haut que ça se passe. Mais comment vous avez fait? J'ai simplement demandé aux animaux de quoi ils avaient vraiment envie.
Parce que les forcer à faire des numéros, c'est pas vraiment marrant. J'adore les cirques! Vous avez vu les animaux comme ils sont rigolos? Je vous félicite. Jamais nous n'avions vu Gaspard comme ça. Et ce spectacle! Je crois qu'on a été trop dur avec toi, mon chéri. Ça te dirait qu'on t'inscrive dans une école de cirque? Tu vois, Gaspard, au lieu de faire des bêtises à la maison, tu pourras faire des acrobaties au cirque. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, sorcière, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. En voilà un drôle de pyjama. Mais c'est quoi cette tenue? Une combinaison d'explorateur des profondeurs? Oh. Ah! Si ça recommence, c'est un furet qu'il faudra. Un furet? Tiens, mais comment je sais ça, moi? Alors qu'on apprend à l'instant qu'un effondrement de terrain s'est produit aux eaux, une série de vols à l'étalage bien mystérieux frappe les commerçants de notre ville. Attends, j'arrive! Laissez-moi faire! Ah, heureusement que tu étais là, fiston. Bon, bah là, c'est sûr, ce matin, je suis plombier. Vu ta tenue, à mon avis, tu es plutôt égoutier. Égoutier? Waouh! Comme celui qui travaille dans les égouts? C'est un métier très important, tu sais. Les égouts, c'est pour évacuer les eaux usées, mais aussi pour apporter l'eau potable. Sans égout, pas de piscine, pas de bain. Et pas de douche dans la cuisine. Ah, ça veut dire que tu vas retrouver la montre phospho que j'ai fait tomber dans le caniveau hier. Tu sais, c'est grand les égouts. Au voleur! Quelqu'un a mangé tous mes croissants! Ah bon? Oh. Et qui a fait le coup? Sûrement un voleur professionnel. Je n'ai rien vu du tout. Oh, encore cette satanée fuite! Oh, mais quelle journée! Bizarre cette fuite. Et ça vous amuse de lui faire peur avec cette tenue extravagante? Eh bien, mon bijou, qu'est-ce que tu as? Tout ça, c'est votre faute! Mais on n'a rien fait! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh! C'était quoi ce truc? J'en sais rien, mais ça m'a volé ma lampe. Il y a quelque chose de pas clair là-dessous, et je veux savoir quoi. Je te signale que si on se perd dans les égouts, on va être en retard à l'école. C'est normal tous ces bruits. Je ne suis pas égoutier depuis longtemps, mais je suis sûre que non. À mon avis, c'est la même chose qui m'a volé ma lampe, qui a tiré la queue de Sultan et mangé tous les croissants. Un peu comme un mutant des égouts. La lampe torche. On va vite le savoir. Suis-moi. Oh, c'est l'école. Même pas en retard. Qu'est-ce que vous bricoliez là-dessous? Vous avez trouvé un nouveau raccourci ou quoi? Non, mais je suis égoutier aujourd'hui et on cherche une bestiole qui fait plein de bêtises. Tu l'aurais pas vu? Non.
Ça vient des cuisines. C'est sûrement notre mutant des égouts. Non, mais t'inquiète pas, c'est une blague cette histoire de mutant. Hein, Martin? Les spaghettis à la bolognaise de ce midi. Miam. Une semaine que je les attends. Bah, il y en a plus. Ma cuisine est toute dévalisée. Oh, c'est pas possible. Oh, regardez, notre petit mutant est passé par là. Ce truc va finir par exploser. Martin Matin, évidemment, en pleine entreprise de sabotage de l'école, à ce que je vois. Lâchez ça immédiatement. Mais monsieur, sinon ça va tout inonder. Confisqué. Je vous l'avais bien dit. Martin, ça fuit partout. C'est plus une cuisine, c'est une piscine. Et si ça continue, c'est dans toute la ville qu'on va pouvoir barboter. Il y a un truc de complètement bouché là-dessous, c'est sûr. J'en étais sûre. Si les égouts sont à sec ici, ça veut dire que c'est bouché quelque part plus loin. Et c'est pour ça que la ville déborde. Voilà le bouchon. C'est ça le mutant des égouts. Cette boule de poil Rikiki. Je suis pas une boule de poil Rikiki, je suis Nino, un bébé castor. Et un castor qui parle en plus. Appelle tes parents, dis-leur qu'il ne faut pas faire de barrage ici. C'est quand même une drôle d'idée. Mais non, les castors font tout le temps des barrages. Dès qu'il y a un peu d'eau qui coule, ils font ça pour mieux se cacher dans l'eau. Et rends sa lampe à Martin, petit voleur. Tiens. Aïe. Des castors dans les égouts, vous ne trouvez pas ça bizarre? Mais si, ça y est, je me rappelle. Ils ont dit à la télévision qu'il y avait eu un accident au zoo et que des animaux s'étaient échappés. Alors c'est qu'ils viennent du zoo et il faut qu'ils y retournent. D'abord, leur barrage va inonder la ville. Et en plus, ils vont rien trouver de bon à manger dans les égouts. À moins de voler encore des croissants et des spaghettis. Oh non, pas ça. Roxane, tu fonces au zoo et tu les préviens. Gros Mo et moi, on va remonter plus haut pour évacuer le trop-plein d'eau. Je crois que j'ai une idée. Je te ferai dire que moi, j'ai pas de combinaison étanche. T'inquiète, mon pote, les égoutiers ont une solution pour tout. L'eau monte encore. Si j'ouvre cette vanne, ça devrait aller mieux. Ouf, ça baisse, mais pas assez. Il y a eu un effondrement de terrain à cause du chantier et les castors se sont échappés. Et Willy avec eux, tu te rends compte? Monsieur... Le zoo est fermé, petite. Faut pas rester là. Comment? Des inondations partout? Oui, c'est à cause des castors. Et je sais où ils sont, moi. Mais au fait, Willy, c'est quoi? C'était quoi, ça? Je sais pas. Peut-être un tronc d'arbre à l'intérieur? Les copains, vous êtes là? Les castors, ils se sont bien échappés du zoo. Mais ils sont pas seuls. Comment ça, pas seul? C'est Willy, un crocodile. Un crocodile? C'est un vieux pépère sans dents, mais il est très en colère contre les castors, il paraît. D'abord, je ne suis pas vieux. Les crocos, ça vit très longtemps. Et des dents contre ces castors de malheur, il m'en reste une. Et c'est bien assez. Au secours, maman, c'est Willy. Je t'avais bien dit d'arrêter de l'embêter. Promets-lui que tu ne recommenceras pas, Nino. Trop tard. C'est l'heure de la punition. Nino. Il faut sauver les castors. Martin, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Alors, où sont-ils? Quelque part là-dessous. J'espère que tout le monde va bien. Et on dirait qu'ils ont débouché le barrage. Tu peux te sauver. Je vais quand même t'attraper. Et on va s'expliquer. Sauvé. Super. Ma montre phospho. Laisse-les tranquilles, Willy. Aura le bol de recevoir des petits cailloux sur la tête toute la journée. On n'arrête pas de le dire à Nino, mais il dit que tous les crocodiles sont méchants. Merci. Et notre petit Nino? Aïe! Oh. Vilain croco! Tu vas voir. Non, pas par là. Pourquoi? Ça va vers où? Vers le parc de la ville.
Roxane, on a retrouvé les parents castors, mais le petit est dans le parc de la ville et il y a Willy à ses trousses. Bien sûr, on arrive. Garde les castors avec toi et fonce retrouver Roxane. Je vais sauver votre fiston, ne vous inquiétez pas. Au secours! Non, mais restez polis, hein, comme si j'allais vous manger. Tout ce que je veux, c'est m'expliquer avec ce petit bruyant. Monsieur Willy, je crois que c'est l'heure de rentrer au zoo. Pour me faire martyriser toute la journée par ce castor minus, jamais. Mais ce n'est rien qu'un enfant. Et si ça se trouve, il s'ennuie dans ce zoo. Mon fils, j'en ai marre. Manquait plus que ça. Oh, Nino, reviens! Martin, tu les as retrouvés? J'ai perdu Willy, mais Nino est là-bas. Ah, regardez, le croco! Martin, fais quelque chose! Je vais endormir Willy. Attendez, j'ai l'impression que ce n'est pas la peine. Touche pas à mon castor. Willy, tu m'as sauvé du méchant toutou. J'en étais sûre. Willy n'avait pas l'air si méchant. Il était seulement en colère. Merci, monsieur Willy. Vous avez sauvé notre fils. Oui, enfin, c'est normal, hein, un tout petit castor, fragile comme ça. Eh ben Willy, il est très gentil. Bon, maintenant que la ville est sauvée de l'inondation et qu'on vous a tous retrouvés, toi, Nino, tu vas promettre de ne plus jamais embêter Willy, hein, d'accord? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? J'ai bien une idée. Bravo Martin. Non seulement les animaux sont sains et saufs, mais en plus ils sont devenus copains. Du coup, je vais agrandir leur enclos et Willy et les castors pourront habiter ensemble. C'est Nino qui va être content. Finalement, il est plutôt mignon, ce petit castor. Oh non! Ah, c'est tout Nino, ça. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou, On va bien rigoler. c'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh bah ça alors. Ouah, je suis quoi ce matin? Ça y est, j'y suis. Aujourd'hui, je suis un loup-garou, ça promet. Pour ton petit déjeuner, je t'ai préparé un bon beefsteak bien saignant. Tu aurais peut-être préféré qu'il soit cru? Je suis effrayant, hein? Hein, papa? Mais non, pas du tout, voyons. Un tout petit peu quand même. Tiens, Chromo n'est pas encore arrivé. Manquait plus que le chien de Madame Vinaigre. Quel trouillard, ce sultan. Alors, Molosse, t'as rencontré King Kong ou quoi? Oh, Chromo, c'est moi. Oh, quelle peur! Mais Martin, c'est parce que je t'avais pas reconnu dans l'ombre. Sinon, pas de problème. Loup-garou, c'est super. Eh, mais j'y pense. La frousse de grain de sel quand il te verra. Ça va, gros mot. D'accord, j'insiste pas. Attends, Martin. Vaudrait mieux quand même que j'aille prévenir Roxane avant que tu rentres dans l'école. Pourquoi faire, puisque tu dis qu'il n'y a pas de problème? Mais... je serais toi, je me ferais quand même plus discret. Et au moment où la princesse se retourne, il l'embrasse tendrement. Regardez là-bas. Qu'est-ce que c'est?
Bonjour l'accueil. Loup-garou, ça craint drôlement, hein? Mais pas du tout. C'est que mes copines ne t'ont pas reconnu tout de suite. Elles savent bien que tu es le plus gentil garçon du monde. C'est vrai, on ne t'avait pas reconnu, Martin. Bonjour, Martin. Alors tu vois bien, y a pas de problème. Loup-garou, c'est super. Ah, mes infos sont exactes. Il existe bien ce Martin Garou. Non seulement il n'est jamais venu au Grand Conseil, mais en plus il ne fait peur à personne. Voyez comment le peintre, grâce à ses couleurs éclatantes, a su rendre sa toile si joyeuse. Faites-moi une belle peinture avec plein de couleurs. Super. Pour la couleur, pas la peine de prendre des leçons. Je vais en mettre partout. Martin, tu me prêtes ton gros pinceau, là? Je peux sortir, madame, parce que... Oh, saleté de neige et de verglas. Voilà, je suis en retard. Bon, évitons de nous faire remarquer. J'ai vu Martin en monstre, comme je vous vois, monsieur le directeur. Un véritable monstre couvert de sang. Je ne sais quel crime il a commis, mais je vous affirme que nos vies sont en danger. L'heure des décisions courageuses a sonné. La mienne est prise. Je cours m'enfermer à double tour dans mon bureau. Cette fois, Martin semble avoir dépassé les bornes. J'appelle l'inspecteur d'académie. Non, plutôt la police. Et la police? Tu n'en auras pas le temps. Qu'est-ce que... On dirait des empreintes de loup. Ça vient de par là, pas de doute. Il y a un loup dans l'école. Je vais prévenir les autres. Allez. Mais faut m'emmener où? Allez, avance, tu verras bien. Je proteste. Je vais en référer à l'inspection d'académie, vous savez. Allez, avance. Il devrait être là. Martin, t'es là? Je suis là. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Chut! Monsieur Cornichon vient d'être enlevé par un loup-garou. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Des loups-garous, des vrais? Oui, des vrais. Ils sont partis par là. Nous ne pouvons pas abandonner Monsieur Cornichon dans une telle situation. T'as raison, il faut le retrouver. Oh, qu'est-ce qu'on est venu faire? Je viens, attendez-moi. Oh, on n'y voit rien là-dedans. Là-bas, il y a de la lumière. Regardez. C'est quoi cet endroit? Les traces vont par là. Attention, cachez-vous. C'est nous les loups-garous. C'est nous les méchants garous. C'est nous les méchants garous. Frère Loup, comme à chaque pleine lune, voici le moment venu d'annoncer la tenue du Grand Conseil des loups-garous. Cependant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la dernière sottise dont s'est rendu coupable Garou... Garou comment déjà? S'il s'agit d'une bêtise, c'est certainement Garou Gaffeur. Garou Gaffeur qui a capturé un humain. Il l'a ramené ici, sans l'autorisation du Grand Conseil. Que va-t-on en faire maintenant? Qu'il le mange, ouais, qu'il le mange. Qu'il le mange. Ben non, c'est pas juste. D'abord, si j'ai ramené l'humain, c'est parce qu'il voulait faire arrêter Martin Garou. Garou Gaffeur a eu raison. Seuls les loups-garous peuvent juger un loup-garou. Oui, c'est ce que nous allons faire. Et qu'est-ce qu'on va faire déjà? Eh bien, juger Martin Garou, puisqu'il ne vient jamais au Grand Conseil. C'est ça. Cependant, frère Loup, avant d'ouvrir la session, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'exploit de Garou Gaffeur qui a capturé un humain pour... Et maintenant, un peu de chanson avant de commencer. Pourquoi veulent-ils te juger? Ben, je sais pas, mais l'important, c'est de retrouver Monsieur Cornichon au plus vite. Allons voir de l'autre côté. Vous avez vu, il y a une cage. Martin, alors,
Toi aussi, tu fais partie de la meute? Non, mais Chut! On a trouvé ce qu'il faut, Martin. Vous aussi, vous êtes là? Reculez, monsieur Cornichon, on ne voudrait pas vous faire de mal. Is. Oh non! Ça fait du bruit! Je crois bien qu'on nous a entendus. Regardez! Ça vient de là-haut. Allons voir. Restez cachés là, je vais les empêcher de venir jusqu'ici. Désolé pour le tas de bois, frère Loup. C'est ma faute, j'ai glissé. Glissé? Oui, je courais. J'avais peur d'être en retard au Grand Conseil. J'espère qu'il n'est pas encore commencé. Ouais. Martin Garou, tu es accusé d'avoir manqué tous les précédents grands conseils de la pleine lune et c'est... Inexcusable. Oui, c'est ça. Inexcusable. Oh, vous savez, moi je ne suis qu'un tout petit loup-garou de rien du tout. Et que depuis ce matin en plus. Depuis ce matin? À d'autres, tu ne vaux pas mieux que le prisonnier moustachu. Moi, je dis qu'on le jette dans le puits sans fond. Au puits! Au puits! Oh non, c'est horrible, le grand mot. Je vais... Attends. L'affaire est entendue. Le Grand Conseil déclare que le coupable est condamné à être jeté dans le puits sans fond. Mais quel coupable, Grand Garou? Ah tiens, ils sont plusieurs maintenant. Voyons, il y a... Le grand moustachu que j'ai fait prisonnier. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est celui-là. Au puits! Au puits! Au puits! Au puits! Et lui alors? Oh, bah puisque personne ne m'écoute, je rentre à la maison. Martin! Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Non, il va tenter de sauver Monsieur Cornichon. Arrêtez ça tout de suite, enfin, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vous n'allez pas laisser faire ça! Grand Garou, arrêtez-les! Pourquoi? C'est très amusant. Oh, évidemment, ça ne vaut pas un bon tour de magie. Tu sais, autrefois, j'adorais faire des tours de magie. De la magie? Comme c'est dommage d'avoir renoncé à en faire. Justement, j'avais une idée. Écoutez. Comme loup-garou, tu ne vaux rien. Mais ton conseil est excellent. Tu règles 2 problèmes à la fois. Stop! On efface tout! Frère Loup, dans l'intérêt de notre confrérie, et par la seule force de ma magie, je vais procéder à un transfert de personnalité. Je vais vous montrer de quoi ma magie est capable. Je vais mettre l'esprit de l'un dans le corps de l'autre et vice-versa. Ainsi, Martin Garou se retrouvera dans le corps de ce grand moustachu et sera banni à tout jamais de notre société. J'ai très peur, gros mot. Et si tout s'arrêtait? Et maintenant, place à la magie! C'est merveilleux, gros mot. On les retrouve tels qu'ils ont toujours été. Oui, enfin, presque. Savez-vous, les enfants, tout ça m'a donné une pêche formidable. Je ne me suis jamais senti aussi jeune. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous ne parliez à personne de ce qui vient d'arriver. Vous comprenez? Mon autorité est... Oui, monsieur le directeur, on comprend. C'est parfait. Tu peux aller rejoindre tes camarades, gros beau. Et vous deux, suivez-moi dans mon bureau. Voilà. Je te confie ce rapport à terminer. Il doit être sur le bureau de l'inspecteur d'académie demain matin. Oh, j'avoue que ça risque d'être un peu fastidieux. C'est pourquoi j'ai demandé à Roxane de t'accompagner. Son aide te sera utile. Et je suis certain qu'en sa compagnie, le temps te semblera moins long. Mais et vous, monsieur? Moi? Mais voyons, je vais te remplacer, Martin. Quoi? Oui, retourner une journée en enfance. Je ne veux pas manquer ça. Salut! Merci, gros mot. Tire, Martin, tire! Allez! Heureusement que demain, tout ça sera terminé. Terminé pour Cornichon, oui, mais pas pour moi. Allons, ne sois pas triste. Tu sais bien que tu seras toujours le Martin qu'on aime. J'ai marqué, j'ai marqué. Je n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien
chose. Comment ça, miaou? Oh, c'est sûr, aujourd'hui je suis le chat botté. Ah, j'en étais sûr. Vous jouez à qui va deviner en quoi je suis transformée? Oui, et c'est moi qui ai gagné. Et c'est toi qui fais la vaisselle. Tu es le chat botté, évidemment. Beauté, si on veut. Alors si tu n'es pas vraiment beauté, ça veut dire que je n'ai pas perdu. N'essaie pas de tricher, dis donc. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin, mon chéri? Un bon bol de lait? T'es trop mignon, un chat. Et on dirait un gentilhomme. Ben oui, et si ça se trouve, t'as des serviteurs, des souris par exemple. Bah alors ça doit être elles qui ont grignoté mes chaussons. Regardez-moi ça. Chat! Encore! C'est pas du jeu, t'es trop rapide. Tu vas voir si je t'attrape. Vous êtes bien le comte Martin Matou? Martin Matou, trop drôle. Oui, on dirait. Alors suivez-nous, le bon roi gourmand 7 vous attend dans son château. Mais j'ai école, moi, aujourd'hui. Oui, c'est bientôt l'heure de la cantine et il y a des spaghettis à la bolognaise aujourd'hui. En plus, Martin ne peut aller nulle part sans ses compagnons de route. École, cantine, spaghetti. Mais c'est que le roi attend et... Ta. Roi ou pas, personne ne quitte l'école sans mon autorisation. Iriez-vous contre la volonté de Gourmand 7? Le roi Gourmand 7, vous dites? Oh, j'avais mal entendu. Évidemment, vous pouvez y aller, les enfants. Et revenez quand vous voulez. J'espère qu'on sera revenu à temps pour le dessert. Yeah. Regardez, on se croirait dans un conte. Oui, et ça s'appellerait le chat des beautés. Et quand est-ce qu'on mange dans ce conte? J'ai l'impression que quelqu'un prépare une petite fête. Martin Matou! Excusez donc ces manières indignes envers un comte aussi illustre que vous, mais l'heure est grave. Comme vous le savez, un grand bal aura lieu ici ce soir. Un bal et surtout un concours de danse où le gagnant aura le privilège d'épouser ma fille, la princesse Sophie. Elle a l'air ravie. J'ai donc préparé un festin royal, farandole de viande, montagne de légumes, avalanche de petits pains, mais surtout le clou du menu, clafoutis de framboises en provenance directe du pays des géants. Mais il y a un hic. Une créature abominable projette de saboter mon banquet et de dévorer mon dessert royal. Et quelle est cette créature abominable? Une souris. Sournoise, maligne et affreusement gloutonne. Le chat le plus rusé du royaume accepterait-il de me débarrasser de cette bestiole avant qu'elle ne sabote le bal organisé pour ma fille? Dis oui, j'ai trop faim. Votre Altesse, vous pouvez compter sur moi. Cette souris sera bientôt loin d'ici. Je ne vous demanderai qu'une chose, une invitation à votre festin pour mes amis et moi. Accordé. Merci. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Clafoutis de framboises géantes du pays des géants. Mais j'adore ça, moi. C'est vrai qu'il a l'air délicieux. Oui, et maintenant, il est bien à l'abri dans la réserve. On n'a plus qu'à rester Hé, c'est toi la souris qui mange tout sans avoir été invitée? Un chat? Bon, je parle pas au chat. Roxane, avec moi, on va la retrouver. Et moi?
tu restes ici. Quelque chose me dit que cette souris va essayer de revenir dans notre dos, si je ne l'attrape pas avant. Mais comment comptes-tu la retrouver? Ce château est immense. On va la suivre à la trace. Gros mot, on compte sur toi. Ok, d'accord. Pas la peine de me regarder comme ça. Hein. Tu m'attrapes pas. Ce n'est pas encore l'heure du bal, tu sais. Viens, on a une souris à attraper. Allez, ça suffit, la souris. Trouve-toi à manger ailleurs et laisse le roi tranquille. M'en fiche. Je le mangerai quand même, le clafoutis. Martin, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, un chat retombe toujours sur ses pattes. Mais moi, je suis pas un chat. Si elle se cache dans le village, ça ne va pas être simple de la retrouver. Bravo, mon père n'aura pas le choix. C'est vous le meilleur danseur du royaume. C'est surtout grâce aux bottes magiques du comte Martin Matou. J'espère qu'il me pardonnera de les lui avoir empruntées. Et alors, je pourrai enfin vous épouser, vous, et pas cet affreux comte Biglouche. Il paraît qu'il travaille sa chorégraphie depuis des semaines. Mes bottes, c'est ça qu'il m'aurait fallu pour attraper la souris. Y a quelqu'un? Mieux vaut être prudent. Princesse, monsieur, ce sont mes bottes dont vous parliez à l'instant, et j'en ai grand besoin pour tenir la promesse que j'ai faite au roi. Comte, par pitié, Pierrick et moi, nous nous aimons. Sans ces bottes, ce sera l'affreux comte Biglouche qui m'épousera. Évidemment, un clafoutis, c'est pas aussi important qu'une histoire d'amour, mais il faut quand même arrêter cette souris. J'ai une idée, vous gardez les bottes, mais vous m'aidez à attraper la souris, d'accord? Oui, bien sûr. Ce sont vos bottes, après tout. Oh, la souris? Pratique, ces bottes magiques qui changent de taille. Je vous aurais bien remercié pour le cadeau, mais j'ai pas le temps. J'ai un clafoutis à dévorer. Et si j'ai encore faim, j'ai toutes les réserves du royaume à grignoter. Grand mot, j'espère qu'il va tenir bon. Non. 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 C'est pas la peine d'insister. Je ne te coûterai pas. Oh, cette odeur. Tant pis. Je t'ai eu. Eh non, trop rapide pour toi. Youhou. Pas de touche au clafoutis. Gros mot! Je l'ai même pas mangé. Mais la souris est devenue super rapide. On n'arrivera jamais à l'empêcher. Sauf si on a un plan. Hey, lâche-moi! C'est pas toi que je tiens, c'est les bottes! Youpi! On l'a eu! Dépêchez-vous! Le bal a commencé et le comte Biglouche est en train d'enflammer la piste de danse. Là, Pierrick! Ce n'est pas lui que je veux épouser. Ma chérie, c'est la tradition. Le comte Biglouche est le meilleur danseur.
Noble assemblée, il est temps de désigner le grand gagnant et le futur époux de ma fille, le comte... Attendez, bon roi gourmand. Il reste un dernier prétendant, Pierrick le luthier. Le luthier. La noble assistance a décidé. Le grand gagnant du bal est Pierrick le luthier. Sans vous, Martin Matou, ma fille épousait le comte Biglouche. Quel bonheur de la voir si heureuse. Merci, Martin Matou. Et merci pour vos bottes. Au fait, ce serait pas l'heure du dîner? Jeune homme, j'adore votre façon de penser. Je déclare le banquet ouvert. Et au fait, cette souris, vous l'avez attrapée? Presque. Mon Dieu. Oh non! Ah, et maintenant qu'on tient enfin cette gourmande, pourquoi on ne l'inviterait pas au banquet? Après tout, votre Altesse, c'est genre de fête aujourd'hui. Vous avez raison, ma fille est heureuse, c'est le plus important. Mais à condition qu'elle promette de ne plus manger mes provisions sans autorisation. C'est promis, mais je pourrais reprendre du clafoutis. Ça n'arrive qu'à moi.